C'est vrai que ces derniers temps, je travaille beaucoup. Pour mon stage, pour ma chaîne YouTube et mes réseaux. Et un gros truc que je vous annonce dans cette vidéo d'ailleurs. Le plus gros truc de ces derniers mois. Et plus les jours avancent, plus la barre d'énergie est basse. Et plus mon appart est dégueulasse, mon frigo vide et ma vie sociale un peu inexistante. Mais heureusement, on est dimanche et le dimanche c'est une bonne journée pour repartir à zéro. J'ai encore besoin de 27 heures de sommeil en plus. C'est parti, on se bouge le cul. Coucou messieurs. Première étape du dimanche, on commence par un bon petit déj qui va nous motiver pour la journée. Je suis passée à la boulangerie Mimi, qui est une boulangerie incroyable que j'ai découvert à Paris dans le 11e arrondissement. À chaque fois que je vais là-bas, je prends un roulé à la cardamone. C'est comme un cinnamon roll, mais 1000 fois meilleur. J'avais découvert ça à Copenhague. Regardez comment c'est trop beau. Et à la boulangerie Mimi, ils les reproduisent parfaitement. Regardez comme il est beau. Mais Spritz! Donc première étape de la journée, un bon matcha avec un roulé à la cardamone. Et je pense que je vais me poser avec mon copain. Oh, c'est trop bon. Mais Spritz! Non, c'est pas pour toi. Toi, t'as tes croquettes. Non. On va regarder d'abord le vlog de ma copine Audrey, le souffle des mots, qui a fait un petit vlog en mode télétravail chez moi. Et du coup, c'est un petit peu un vlog aussi de ma journée. Donc j'ai hâte de voir ça. Et on va regarder les vidéos d'un youtubeur qu'on adore qui voyage en van. Il s'appelle Thomas Maza. Trop bien monté et ça nous donne trop envie de partir faire un petit voyage en van. C'est trop bien. Spritz, mais qu'est-ce que tu fais? Oh non. Je vais faire un truc que je ne fais jamais. Je vais prendre un ginger shot. Ça a détruit mon âme. Deuxième étape de ce dimanche, se sentir pimpante. Quand j'ai les cheveux gras, que je suis mal habillée et tout, j'ai la flemme de tout, j'ai envie de rien faire. Et là, aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse plein de choses. Donc on va essayer de se pomponner un petit peu. Franchement, le dimanche, la flemme de me faire des gros make-up, de me faire une full tenue. Là, j'ai mis mon petit haut Abercrombie avec mon jug Hôtel Mafouf que je mets littéralement tous les dimanches. Et j'ai mis mon petit rouge à lèvres, mais franchement, la flemme de faire plus. Et dans ce cas-là, quand j'ai envie de me sentir fraîche sans pour autant faire trop d'efforts, il y a un truc qui change tout, qui prend littéralement 3 secondes, c'est les bijoux. Mais attention, pas n'importe lesquels. Vous êtes pas prêts parce que j'ai un énorme truc à vous dire, le plus gros truc de ces derniers mois. Mes bijoux! Ça fait des années que je porte que des bijoux dorés avec des perles, c'est ma passion ultime sur cette terre. Avec des bijoux, on dirait qu'on a fait l'effort de se pimper alors que ça nous a pris 3 secondes et pour autant ça pimpe nos outfits de ouf. Pour les fêtes de fin d'année, je vous annonce que j'ai créé ma propre collection de bijoux avec la petite marque française Atelier Jolie. Il y a des bagues, il y a des boucles d'oreilles, il y a des colliers. C'est une collection qui me ressemble à 100%, qui est 100% made in France, même made in Strasbourg et qui est hyper quali. C'est des bijoux plaqués or 24 carats, hyper résistants qui me ressemblent puisque tous les bijoux ont des noms de cocktails. Vous connaissez ma passion pour les cocktails et surtout pour le spritz puisque j'ai même appelé mon chat comme ça. Donc la collection s'appelle Cheers en clin d'œil aux fêtes de fin d'année. Commençons par les boucles d'oreilles, on a les champagnes avec une petite créole dorée et une perle d'eau douce au bout. Elles sont trop canon et je trouve que c'est le genre de boucles d'oreilles que tu peux porter tous les jours qui vont avec tout. Ensuite on a bien sûr les Pornstar Martini. Elles sont trop canon, un peu effet menottes dorées avec des petites perles toujours, j'adore le détail. Ça je trouve que c'est vraiment la boucle qui fait la diff. Mais on a aussi, là je crois que c'est mes préf, les margaritas comme ça avec un petit détail de perles aussi. Bien sûr nous avons les spritz. Oh,
créole comme ça. Elles sont beaucoup trop mignonnes et je trouve qu'elles changent un peu. C'est des petites boucles discrètes qui font aussi la diff. Donc voilà pour les boucles d'oreilles et maintenant je vais vous montrer les bagues parce qu'il y en a deux. La première c'est la Bloody Mary. C'est une bague double comme ça avec des perles et un petit fil doré. C'est beaucoup trop beau et en fait elle est assemblée comme ça derrière. Pour le coup j'ai jamais vu de modèle comme ça et je trouve que c'est trop joli. C'est hyper fin, hyper discret mais super élégant à la fois. Et la deuxième c'est la Cosmo, comme ça, une petite chaîne dorée, souple, beaucoup trop belle. Pour finir, nous avons bien sûr le collier, qui a un collier comme ça en perles d'eau douce, avec des petits détails dorés. Je sais pas si vous verrez à la caméra et vous pouvez le régler pour qu'il soit très ras du cou ou un peu plus lâche comme ça. Je le trouve trop canon, moi j'adore tout ce qui est hyper simple avec de l'or et des perles. Il m'en faut pas plus, j'adore. C'est pas tout parce que pour le lancement, on a décidé de faire un happy hour en clin d'œil au cocktail. Jusqu'à minuit ce soir, pour chaque bijou acheté, le deuxième passe à moins 50%. Et en plus de ça, pour chaque commande passée, il y a 1 € qui est reversé à l'association Nightland France qui s'engage pour la santé mentale des étudiants et vous savez à quel point ça me tient à cœur. Donc je suis trop contente d'avoir pu mettre ça en place. Et pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se faire plaisir à l'approche des fêtes, j'espère que ce petit happy hour va quand même pouvoir vous aider à en profiter. Tous les bijoux sont dispo à partir d'une trentaine d'euros sur le site Atelier Joline. Et ensuite, tout simplement, il y aura le code promo Lena10 qui vous permettra d'avoir moins 10% sur votre commande jusqu'à épuisement des stocks de la collection. Si vous passez commande, tout est expédié sous 48 heures, donc vous recevez hyper rapidement dans votre boîte aux lettres et vous êtes sûr d'avoir votre commande si vous commandez avant le 17 décembre. Après le 17 décembre c'est plus compliqué parce que avec Noël etc, il n'y a rien qui est sûr, mais si vous commandez avant le 17 décembre c'est sûr que vous aurez vos bijoux pour les fêtes. Si vous saviez à quel point je suis fière d'avoir sorti une collection de bijoux à côté de mon stage YouTube, tout ça, et une collection surtout qui me ressemble, que je porte vraiment tous les jours, tout en donnant de la visibilité à une petite créatrice française qui franchement le mérite à 100% parce que tous les modèles sur son site, même hors de la collection, sont incroyables. Pour moi, avoir de beaux bijoux résistants qu'on peut porter tous les jours, c'est vraiment mon starter pack à moi pour me sentir bien. Je suis trop curieuse de savoir ce que vous pensez de cette collection, quels bijoux vous préférez et surtout taguez-moi en story si vous passez commande, ça me fera trop plaisir. Je vous mets le lien de ma collection sur le site Atelier Joline en barre d'infos. Et maintenant c'est parti, on a encore du pain sur la planche pour ce dimanche, donc let's go. Étape numéro 3, il faut absolument ranger cet appartement. Surtout que c'est que mes affaires. Mon mec a absolument pas laissé traîner ses affaires. Pour le coup, c'est que de ma faute. Parfois, j'ai un peu du mal à comprendre d'où il sort mon signe astro vierge parce que là, c'est la catastrophe. Même Spritz, il en peut plus, c'est trop le bazar. Mais en même temps, c'est quoi ça, Spritz? Qu'est-ce que t'as fait? On se motive, on range parce que dans moins d'une heure, il y a un invité très spécial qui arrive parce qu'on est dimanche, je vous rappelle. Et le dimanche, j'enregistre des épisodes pour mon podcast. Et il y a clairement l'invité de mes rêves qui arrive à mon appart pour enregistrer cet épisode. Je vous laisse faire vos pronostics en commentaire. Mais j'ai trop hâte, sauf que je peux absolument pas l'accueillir avec ce bordel. Donc c'est parti! Je pars faire des courses mais avec une motivation mais horrible, j'ai tellement la flemme, je sais qu'après je serai très fière de moi, donc c'est parti, let's go. Ok les gars, c'est parti pour un méga haul de courses et on va se faire une méga session meal prep. Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait ça et il faut absolument que je fasse ça parce qu'avec mon stage plus mon montage YouTube etc, la semaine j'ai vraiment pas le temps de cuisiner. Il est temps que ça change, donc j'ai pris les devants, j'ai fait des courses, j'avais zéro motivation mais je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai pris tout ça et j'en ai pour 50 € à nous anti-gaspi comme d'hab. Ça coûte tellement moins cher que d'aller à Carrefour et tout, c'est un truc de fou. Ici on a plein de fruits et légumes, tout ce qui est frais, viande, poulet, du lait d'avoine pour aller avec mon matcha. Oh là là, j'ai pris de la crème de marron, je trouve que c'est sous-coté, vraiment j'adore ça. Des œufs, du fromage de chèvre, ici du saumon mais du coup beaucoup moins cher puisqu'il arrive à date limite de conso. Du riz spécial risotto parce que j'ai plein d'idées de recettes. Pareil, des coquillettes pour faire mon risotto de coquillettes, du pain pita, ma passion, du jambon sec et des pâtes pour faire
fera des tartes, vous allez voir. Mais je trouve que les courses ça devient tellement cher, c'est effrayant. Et heureusement il y a plein de nouveaux anti-gaspi qui sont en train d'ouvrir partout et du coup ça fait que vraiment ça nous revient beaucoup moins cher. Si vous connaissez pas, nous anti-gaspi c'est un supermarché qui récupère tous les invendus des supermarchés aux alentours. Et du coup ça fait qu'on a des courses vraiment beaucoup moins chères et parfois avec des produits qui sont vraiment au top. Par exemple là j'ai du riz bio, c'est le riz le plus primé du monde et ça m'a coûté 2 balles alors que dans certains endroits ça me coûte beaucoup plus cher le riz, genre j'en ai pour 3-4 euros au moins. Il y a plein d'enseignes qui sont en train d'ouvrir partout en France, donc peut-être regarder, il y en a peut-être près de chez vous. Et of course c'est pas sponsor mais c'est ma passion absolue ce supermarché. Donc allez hop, maintenant on range tout et on va commencer le meal prep. C'est le moment satisfaisant, on va passer de ça à ça. Wouh, c'est trop satisfaisant. Premier meal prep, on va faire la soupe à la citrouille, potimarron, carottes, coco, curry, ça va être trop bon. Le plus galère c'est de couper ça, mais heureusement j'ai monsieur adorable qui va m'aider. Bah ouais hein, c'est compliqué. J'ai essayé un truc. Oula, passe pas ma caméra. Ça prend beaucoup de temps, mais je vous jure qu'après c'est vraiment inégalable avec une soupe qu'on achète en supermarché, c'est trop bon. J'ai tout simplement utilisé mon Cookéo mini pour faire revenir mon potimarron avec de l'eau bouillante et mon bouillon de légumes. Et puis j'ai utilisé ma machine à smoothie pour mixer ma soupe. On dirait que c'est galère comme ça, mais en vrai c'était pas si pire et surtout elle était incroyablement bonne. Le mélange coco, curry, potimarron, c'est incroyable. Update, je vais commencer à préparer le curry végétarien et on finira par le risotto, saumon, crème, ça va être succulent. Pour le curry végétarien, je vais prendre des carottes, un petit peu de potiron, citrouille, mais pas tout ça, hein, vous inquiétez pas. Des pois chiches pour les protéines, des tomates pelées, oignons et un petit peu d'épinards et ça va être trop bon. Première étape pour le curry végétarien, on découpe des oignons, des carottes. Et je me suis gardé un reste de potimarron. Et à la poêle, je fais revenir tout ça avec un petit peu d'épinards surgelés. Et of course, du curry. Et ensuite, plus tard, j'ajouterai mon mélange de pois chiches, tofu. Et ça sera tout bon. On va avoir besoin de riz risotto, de saumon, de crème fraîche. Et je vais râper aussi un petit peu de comté. Et ça va être excellent. Pour mon risotto, j'aime trop utiliser mon Cookéo, mais vous pouvez très bien utiliser aussi une casserole. Donc je fais revenir mes oignons, mon riz spécial risotto, un petit peu d'eau bouillante et j'ajoute du bouillon de légumes. En attendant, je vais découper mon saumon que je vais ajouter une fois que mon riz est prêt et j'ajoute un petit peu de crème fraîche et je viens râper du comté sur le dessus, c'est excellent. Et je fais des bisous à Elsa qui m'a partagé la recette. Ok, alors voilà où j'en suis, une heure et demie plus tard. J'ai fait ma petite soupe coco, curry, potiron, citrouille. J'ai encore tout ça pour faire ensuite ma tarte à la citrouille. Là, j'ai mes assiettes de risotto au saumon. Et là, j'ai quasiment fini mon curry de légumes. Mais c'est hyper satisfaisant! Dernière étape, on passe à la tarte à la citrouille. Ça faisait des années que je rêvais d'en faire une. C'est vraiment pas ma meilleure et si vous avez des conseils pour améliorer, je serais partante. Mais en gros, j'avais déjà ma pâte qui était prête, que j'avais achetée tout simplement. Et j'ai mélangé des œufs, du sucre vanillé, j'ai ajouté de la cannelle, un petit peu de sirop d'érable et j'ai écrasé mes potimarrons en petits morceaux pour que ça fasse une petite bouillie. J'ai ajouté également un petit peu de crème fraîche. On mélange et je verse tout ça sur ma pâte et je le mets au four pendant une trentaine de minutes à peu près à 190 degrés. Mais je vous conseille de checker souvent. Et dernière étape de ce dimanche à zéro, c'est clairement de ne rien faire. C'est pas intéressant pour vous de regarder ça, mais j'ai quand même beaucoup de choses à faire dans mon dimanche, mais j'essaie de me prendre quand même 5-10 minutes pour juste lire, profiter avec Spritz, tester rondement, vider la tête, se poser parce qu'on est quand même dimanche et qu'on a le droit aussi de relâcher la pression. Et parfois surtout c'est beaucoup plus productif pour soi-même de ne rien faire plutôt que de se forcer à faire plein de choses et d'être un mental background après.
Alors, ça sent bon. Elle est toute belle, un peu craquelée. Elle a l'air trop bonne. C'est parti, on va tester la tarte à la citrouille. En vrai, je suis contente, elle est vraiment pas mal. Mais je pense que je la laisserai plutôt refroidir au frigo. Et je pense qu'à froide, elle sera encore meilleure. Mais pour une première tarte à la citrouille, je suis très fière. Franchement, si vous avez jamais goûté de tarte à la citrouille, c'est sous-coté. Bon, alors le dimanche, la réalité c'est que je fais aussi beaucoup de montage et énormément de tri de mails avec mon copain qui m'aide, heureusement, parce que c'est pas du tout compatible sinon la semaine avec mon stage. Donc là on va se poser, on va checker tous mes mails pour les prochaines collabs parce qu'en plus à Noël c'est une période où il y a énormément de demandes de collaboration et du coup moi je fais un énorme tri. Je veux accepter que ce qui me correspond à 100% et donc la réalité c'est que je vais aussi passer une grosse partie de ma soirée à faire énormément de montage pour ma vidéo. Mais pour une fois pour cette vidéo je vais me faire accompagner de Lucas qui est d'ailleurs passé sur mon podcast. Il a sa propre boîte de prod et qui va m'aider sur le montage parce que en ce moment c'est hyper compliqué de gérer mon stage et tous les montages et cette vidéo surtout qui est hyper importante pour la sortie de mon projet. Et si jamais il y a des créateurs de contenu qui me suivent et qui sont à la recherche d'un monteur, je vous mettrai le nom de sa boîte de prod juste ici. Voilà, donc maintenant on va faire ça. J'entends que Monsieur Adorable revienne avec ses tartines pour qu'on check les mails ensemble. J'ai trop de la chance qu'il m'accompagne sur ce côté-là parce que je pourrais pas du tout faire toute seule. Sinon je viens de finir d'enregistrer l'épisode de podcast avec Bruno Maltor. Je suis tellement contente, genre l'épisode rend trop bien et c'était trop mon goal de le recevoir sur le podcast. Il a un parcours tellement intéressant parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est sur les réseaux sociaux et s'est exprimé d'une façon vraiment hyper concrète par rapport à son métier, au fait d'être influenceur voyage et j'ai trop hâte que vous l'écoutiez donc n'hésitez pas à aller suivre Dimanche Pépouze podcast, ça sort dimanche prochain au moment où vous regardez cette vidéo. C'est parti. Oui. Pâté. Oui. Soupe. Oui. Miam. Pim. Oui. On va passer une bonne soirée. Oh my god, ça c'est vraiment ma tête de montage là. Il est minuit, je pense que cette vidéo dimanche à 0 s'arrête ici. Je suis KO, c'était un dimanche à la fois pépouze mais surtout très productif qui me permet de me déstresser et de remettre tout à zéro pour bien commencer la semaine. Donc j'espère que ça vous aura donné un petit peu de motivation à travers l'écran. Et surtout, n'oubliez pas d'aller écouter Dimanche Pépouze, mon podcast. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'oubliez pas d'aller checker ma collection de bijoux avec Atelier Jonine. Quand je poste cette vidéo, on est le 1er décembre, donc je vous souhaite un très bon mois de décembre. Bon courage à tous ceux qui ont des partiels. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain déjà pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.